J'ai discuté avec quelqu'un, quand je lui ai dit exactement que Maître El Hadji Diouf voulait être président de la République, sa réponse a été simple: non, c'est une façon de massifier un tout petit peu son parti pour pouvoir négocier avec le pouvoir en place. Est-ce que c'est quelque chose qui tient la route quand même? Oui, c'est pourquoi je dis j'ai un problème avec les Sénégalais qui sont tarés. C'est lui, il est taré. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un était ministre, il est député, il est chef de parti. Peut-être il y a beaucoup de Sénégalais qui... Il est avocat international. Il ne reste que le poste de président de la République. En tout le monde. Tout le parcours suivi par Wade, je l'ai suivi. J'ai eu le même parcours qu'avec Wade. Je lui ai dit d'aller dans son bureau. Quand il m'a demandé de le soutenir, je lui ai dit, Monsieur le Président, à vous de vous soutenir maintenant. Parce que vous avez été ministre comme moi, chef de parti comme moi, député comme moi, il ne reste que votre fauteuil. Est-ce que moi, El Hadji Diouf, j'ai le droit de manquer d'ambition par rapport à vous? Vous avez l'ambition, vous êtes battu. Vous avez été envoyé plusieurs fois en prison. Moi, qui ai suivi le même parcours que vous, je dis non, je refuse cette ambition. Je rejette cette ambition. Je ne veux pas être président. Je vais négocier pour avoir quoi? Quoi? Avoir quoi? Je ne veux pas être ministre. Je ne veux pas être premier ministre. J'étais membre du gouvernement. Ça ne m'intéresse plus d'être ministre dans un gouvernement. Je l'ai dit haut et fort, je l'ai martelé. Je quitte l'Assemblée pour le palais. Mais pourquoi, bon Dieu, à 51 ans, alors qu'Abdou Diouf était au pouvoir à 45 ans, Bill Clinton à 44 ans, Obama n'a même pas 50 ans. Moi, je suis plus âgé que tout ce monde-là. Ces gens-là ne sont pas plus cadres que moi. Mais bon Dieu, j'ai emprunté tout le parcours qu'ils ont emprunté. Et je dis non, l'avocat international, l'ancien ministre, le député, dit lui, il n'a pas d'ambition, il ne veut pas être président. Pourquoi? Comme si j'en étais incapable. Comme si moi, celui qui parle, ça devait lui. Il n'est même pas sérieux parce que dans sa tête, il dit El Hadji Diouf parce qu'il n'est pas fils de président. On ne lui connaît pas, je ne sais pas, de relation avec les pays arabes autres. Il n'est pas connu milliardaire. Mais pourtant, quand Macky Sall, quand Idriss Seck, quand Gadio, hein, quand Tanor Dieng, quand Moustapha Niasse, quand ces gens-là disent qu'ils veulent être président, pas de problème. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Quel mérite ont-ils de plus que moi? Mais j'ai plus de mérite que eux. J'ai plus de mérite que ces gens-là. Parce qu'eux, ils ont pu être Premier ministre, détenir des fonds politiques, ou ministre d'État, directeur de cabinet du président, gérer des fonds politiques, avoir des réseaux, gérer l'appareil d'État, et détenir des milliards. Et pour ça, les gens me donnent beaucoup de crédit. Mais moi, je suis avec le peuple, que je défends, au tribunal, à l'Assemblée nationale, que je sers tous les jours ce peuple. Et ce peuple-là, il est reconnaissant, et même s'il ne m'humilie pas, ce n'est pas mon problème, moi. Mais le peuple sait que je suis le meilleur, pour lui-même, dans son intérêt. Mais dire que il va négocier, qu'est-ce que je négocie, moi? Qu'est-ce que je dois négocier, El Hadji Diouf? Qu'est-ce que je négocie? Moi, c'est bien mon peuple. Pour négocier quoi? Qu'est-ce que je dois négocier? Faire des ministres, je l'ai déjà été. Député, je le suis. Avocat international, je le suis. Vous m'avez vu ici devant Mamadou Boy. Allez au Togo devant Kodjo. Et partout dans le monde. Mais bon Dieu, devant les Sénégalais. Mais pourquoi débrise moi, devant moi? Ce sont les autres qui sont complexés, pas moi. Je n'ai pas de complexe. Je pense que je suis le meilleur. Alors, vous êtes le meilleur. Qu'est-ce qui pourrait être votre plus sérieux adversaire? Je ne le connais pas. Vous pouvez nous faire son portrait, peut-être, même si vous ne ne le connaissez pas? Moi, je ne connais que moi-même. Moi, je ne veux pas me tromper de cible et de combat. Je me bats. Vous savez, j'ai un système de jeu que j'ai mis dans un laboratoire footballistique en tant que footballeur. Je dis, je vais jouer avec 4-3-3 ou bien 4-4-2. Mais rien ne me fera changer. C'est une conviction de l'entraîneur. Je crois que c'est avec ce système de jeu que je vais gagner. Quel que soit l'adversaire, j'ai Benzema devant, ou là j'ai Ronaldo, Cristiano, ou bien l'autre, j'ai Messi. Je dis, je vais mettre Messi devant, il va marquer des buts. Ou bien au Real, je dis, je vais Huguet devant et Cristiano Ronaldo un peu derrière. Mais voilà le système de jeu. Moi, je ne me soucie pas de l'adversaire. Je dis, quel que soit l'adversaire, je ne battrai pas. Parce que c'est mon heure qui est arrivée. Et je l'ai dit au président de la République. Je dis, mon heure a sonné.
qu'après de 50 ans, avec tout ce que j'ai fait, je suis plus, comme le disait ce farceur de la Guinée, c'est pour massifier son parti. Je ne suis pas là pour chercher je ne sais pas moi. Alors, une dernière question, donc, comme vous serez probablement élu, faites-nous un tout petit peu le portrait du Sénégal après votre élection. Ah oui, ah oui, déjà, moi j'ai un programme de gouvernement différent de celui des autres. C'est d'abord sur l'industrialisation du Sénégal. Je l'ai toujours dit. Il ne faut pas se leurrer. La Guana, c'est trop bon. Pas de Guana. C'est bon pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Ce qui reste à prouver. Les gens détournent beaucoup d'argent, certainement. Parce qu'on a vu des députés, des fonctionnaires aller cultiver la terre. Alors qu'il y a déjà un peuple constitué de 70% de paysans. Il ne faut pas en rajouter. Il faut aider ceux qui sont déjà paysans. Pourquoi demander à tous les fonctionnaires d'aller travailler la terre? Les fonctionnaires du dimanche. Moi, je dis c'est une usurpation. Moi, je suis pour l'industrialisation du Sénégal. La preuve, tous les pays développés sont des pays industrialisés. Bon, nous, on refuse le développement. Donc. Il n'y a pas d'usine pour fabriquer des chaussettes au Sénégal. Il n'y a pas d'usine pour faire des slips ou des sous-vêtements qui viennent de Turquie. Et de grâce. Nous devons attaquer l'industrialisation du Sénégal pour que tout le monde puisse travailler. Ça va d'abord créer une plus-value. Il y aura plus d'emplois. Les usines seront plus nombreuses. Il y aura donc beaucoup de travailleurs. Le pays va se développer. On va exporter même dans la sous-région avec la CEDEAO. Si nous avons beaucoup d'usines, nous allons produire et nous allons vendre. Et nous allons absorber le chômage. Nous aurons moins de chômage. Et investir aussi sur l'éducation. La santé. Moi, je l'ai dit à l'Assemblée nationale l'autre jour. Je suis allé à Fan, à l'hôpital Albert Royer, des enfants. Je voyais des enfants à même le sol, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de lit. On leur donnait des perfusions, alors qu'ils étaient couchés sur des nappes à même le sol, mais dans la cour de l'hôpital. C'est inimaginable. Je dis que ça, c'est inacceptable. Alors qu'on dépense des milliards et des milliards ailleurs, dans des secteurs qui ne demandent même pas. Donc il faut accorder la priorité à l'industrie et à l'industrialisation. Ensuite, l'école, la santé, pour qu'un peuple sain seul peut faire face aux défis du développement. Et un peuple éduqué, instruit, c'est important. C'est important. Et je suis dans ça, moi. Vous allez voir, parce que l'argent, Wade nous disait, Wade a raison. Il dit, l'argent existe dans le monde, il faut savoir aller le chercher. Mais si nous le cherchons, si nous ne l'utilisons pas correctement, ça ne sert à rien. Il faut une utilisation judicieuse de l'argent. Il faut l'investir dans des créneaux qui s'orientent vers le développement. Pour développer l'homo sénégalensis. Et c'est important. Le Sénégal mérite de se développer. Dans chaque département, on va investir pour créer des usines, pour aller à l'agriculture et l'industrie, pour transformer sur place les matières premières, la Casamance, usine. Vous avez des jus de fruits qu'on importe du Liban, de France, Réa, jus extra, jus joker, jus pressade. Maintenant, il y a même pressade au Sénégal, on a commencé. Mais je dis, à la Casamance, pour nous aider à arrêter cette importation de jus. En transformant les produits agricoles là-bas, la banane, les mandarines, les mangues, tout ça. Mais c'est extraordinaire, nous avons des moyens de nous développer. Le Sénégal est un petit pays, mais grand par ses hommes. Et donc, et même au niveau de l'espace, nous avons de l'espace. Le Sénégal n'est pas surpeuplé. Il y a des zones entières inhabitées. Et qu'il faut utiliser pour l'agriculture. Alors, samedi 25, Ousmane Tanor Dieng est en visite de proximité à Paris. Est-ce qu'il a des chances d'être élu s'il était candidat? Comme je serai élu, quelles sont ses chances? Elles sont minces.
les chances de Wade, de Tanor, de tout le monde sont minces face à El Hadji Diouf. Parce que c'est l'homme de la situation actuellement. Pourquoi, selon vous, les gens ne s'accordent pas trop de crédit à votre... Parce que c'est des gens qui sont limités. Vous savez, quand Khalifa Sall a gagné Dakar, les gens ne s'y attendaient pas. Parce que Pape Diop était grand à Dakar. Les Sénégalais ne sont plus complexés. Par contre, il y a beaucoup parmi vos confrères qui ne suivent pas. Qui ne suivent pas la cadence des Sénégalais. Les Sénégalais, pour l'homme de la situation, personne d'autre que El Hadji Diouf. Parce que c'est lui qui est là, toujours au cœur des événements, avec ses populations. Mais ceux qui me disent, oh, j'étais Premier ministre, j'étais ministre d'État, j'étais ceci. Mais pourquoi les Sénégalais là-bas, sinon on aurait élu Sam Seck à Saint-Louis, par le président du Sénat, qui était battu à Dakar. Diawara Touré, vice-président de l'Assemblée nationale, battu à Rufisque. Daour Ndiaye, membre du bureau de l'Assemblée nationale, battu à Pékin. Mais tant d'autres ténors du PS qui ont été battus avec tous les moyens. C'est qu'il faut combattre le complexe des rentes et des situations acquises. Moi, on ne me voit pas milliardaire, on ne me sent pas fils de président, on ne me voit pas à la tête de l'État. Alors que, mais quand même, qu'est-ce qui s'y oppose? Si vraiment j'ai les qualités morales et intellectuelles, si j'ai l'expérience gouvernementale et parlementaire, si j'aime mon pays, j'ai montré mon degré de patriotisme pour mon peuple, est-ce qu'on peut trouver meilleur candidat? Pourquoi aller chercher un fils de celui-ci, ou un ancien directeur de cabinet, un ancien président de la République, ou un ancien ministre des Affaires étrangères, ou un ancien premier ministre de chef d'État? Parce que ces gens-là sont soupçonnés d'être milliardaires. Il y a le complexe du milliard au Sénégal. Le complexe de l'héritage politique, de l'homme, fils de tel politicien, fils d'un président, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien premier ministre. Vous pensez que ce sont ces gens-là qui doivent être présidents? Prenez le cas de Sarkozy. Il n'a jamais été président, de l'Assemblée. Il n'a jamais été premier ministre. Il n'a jamais été même ministre des Affaires étrangères. Mais il s'est imposé. Dans un grand parti. Il s'est imposé. Dans un grand par parti. Son charisme, aussi bien dans son parti qu'au niveau de l'État. Pour le parti secondaire royal. Il n'a jamais été premier ministre, Sarkozy. Il n'a jamais été président de l'Assemblée nationale, ni président du Sénat. Il n'a jamais été ministre des Affaires étrangères pour avoir des réseaux, comme ils disent. Oui, je disais, sauf qu'il était dans un grand parti. Oui. Et ce n'est pas votre cas. Mais il est dans un grand parti, c'est vrai. Mais le grand parti là, il a fallu qu'il se batte parce qu'il n'était pas le premier pour le diriger après. Et il n'était pas le chouchou du président de la République. Ce n'était pas du tout son candidat. Mais par son punch et son charisme, il est arrivé à mettre les candidats du président sur la touche. Et vous avez ces qualités-là? Et pourquoi reproduire le modèle français? Non. Nous, au Sénégal, c'est une question de grand parti. Sinon, mais le PDS aurait pris toutes les mairies. Ou bien le PS aurait pris toutes les mairies. Il a fallu que le PS se mette avec plus de 100 partis. Non, ben non. Pour se partager certaines mairies. Quand Khalifa Sall prend la mairie de Dakar, Gakou de la RP prend la région. Les gens ont fait leur partage. Ça, c'est des grands partis. C'est ça que vous appelez grands partis. Nous, au Sénégal, c'est pas ça. Et l'élection présidentielle, ce n'est pas une histoire de pôle ou de regroupement. C'est un contrat entre un homme et son peuple. C'est ce qui se dit. Est-ce que l'homme El Hadji Diouf, est-ce qu'il inspire confiance au peuple sénégalais? Est-ce qu'il va vendre le Sénégal? Est-ce qu'il va défendre le Sénégal? Est-ce qu'il va faire souffrir les Sénégalais? Est-ce qu'il va se battre pour donner le bonheur aux Sénégalais? El Hadji Diouf, il est apprécié sur les faits concrets. Tous les jours, il est connu. Et par rapport aux autres, les gens vont évaluer. Qu'est-ce qu'il vaut, cet homme-là, qui réclame la magistrature suprême de son pays? Qu'est-ce qu'il vaut, El Hadji Diouf? Ce téméraire-là qui dit qu'il veut être président, est-ce qu'il n'est pas seulement téméraire? Les gens diront non. Il remplit tous les critères. De fidélité vis-à-vis de son peuple, de loyauté vis-à-vis de son peuple, d'amour pour son peuple, de courage pour son peuple, de vérité pour Dieu et pour lui-même. Cet homme-là incarne l'espoir du peuple sénégalais. Et je le sais, je le pense, si Dieu me donne vie, en 2012,
je vais vous inviter à la première conférence de presse que je vais organiser au Palais.